Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission quotidienne des Jeux du Québec présentée en direct du Holiday Inn de Longueuil où d'ailleurs on est fort bien accueillis depuis quelques jours. Je me nomme Jean-Philippe Étier, c'est avec plaisir que je vous accompagne encore aujourd'hui pour la présentation de cette émission quotidienne. Je vous rappelle qu'elle est présentée tous les jours dès 12h30 et bien entendu, on a également plusieurs autres choses à vous proposer en direct. D'abord, je vous parle de ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Eh bien, on aura comme sujet du jour le transport, l'organisation du transport pendant les Jeux. Vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a plusieurs statistiques là-dessus. Francis Jeté vient nous parler des médias sociaux. On aura bien sûr un survol de la météo. C'est important avec les sports qui sont à l'extérieur. Et l'entrevue du jour, eh bien, M. Michel Vien, directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec 2015, donc les prochains du côté de Drummondville. On va s'entretenir avec lui dans les prochaines minutes. Question de savoir ce qui nous attend dans les prochains mois. En direct aujourd'hui sur les différents plateaux sportifs, on a pour vous du volleyball intérieur jusqu'à 15h30 sur la chaîne 1. Natation en piscine jusqu'à 13h. Vous avez donc encore quelques minutes pour aller faire un tour sur la chaîne 2 et voir les sports qui vous sont proposés de ce côté. Et les finales, ce sera de 17h à 19h, toujours sur la chaîne 2. Alors, on vous présente maintenant la capsule du jour Hydro-Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Je suis présentement avec Pierre Gagnon, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec 2014. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, dites-moi, combien de temps ça peut prendre d'organiser un événement de telle ampleur comme ça, là, les Jeux? Bon, pour ce qui est des cérémonies, ça fait 14 mois que je travaille là-dessus. De la façon dont je la vois, je fais toute la scénographie, les plans, tous les aspects musicaux, les aspects de gestion aussi, aider à trouver un producteur, tout ça. Donc, c'est beaucoup de temps. Combien d'heures par semaine environ? C'est variable. Je dirais, là, à temps vraiment plein, ça fait un bon 5 mois. Là, c'est du 70, 80, 90 heures par semaine depuis 2 semaines. C'est très, très intense. Et c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer? Les difficultés, c'est les idées qu'on a, d'être capable de les rendre et d'être capable d'être conscient de ce que nécessite telle idée pour pouvoir se réaliser. C'est le coût des idées qu'on a et puis la complexité aussi des changements de dernière minute qu'on peut appliquer. C'est sûr qu'au début, on a pensé à différents sites pour présenter les cérémonies. Il y a eu beaucoup de plans de scénographie de fait pour des endroits différents. Mais non, ça a vraiment bien été. L'enjeu, comme je dis, c'était de décider le lieu. Et on est content d'être ici. C'est ce qui complète notre entretien avec Pierre Gagnon. C'était Cassandra Fradette, TVGO. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans.
Notre invité aujourd'hui risque d'être fort occupé dans les prochains mois. Ça a d'ailleurs déjà débuté, je peux vous le dire. Monsieur Michel Vien, directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec 2015. Qui seront les prochains Jeux? Ça s'en vient chez vous dans quelques mois. Bonjour. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes ici à titre d'observateur pour commencer. Regardez un petit peu à préparer le terrain. Comment vous vivez ça ici du côté de Longueuil jusqu'à maintenant? Oui, je vis ça très bien. On sent encore une fois l'effervescence des Jeux du Québec. Je pense que les Jeux du Québec sont un phénomène extraordinaire pour notre belle jeunesse sportive. Et moi, c'est ça qui m'émeut à chaque fois, de voir les jeunes réunis. On a vu à la cérémonie d'ouverture vendredi soir à peu près 1700 jeunes réunis tous ensemble sur le parquet d'une patinoire, tous collés les uns contre les autres, mais avec une énergie et une fébrilité qui vient à chaque fois moi me chercher. Ah, il y a une magie là-dedans. C'est ce qu'on aime tous, d'ailleurs, des Jeux du Québec. Puis on peut le voir à travers les différentes images qu'on peut voir des différentes disciplines, aussi la cérémonie de clôture qu'il ne faudra pas manquer parce qu'effectivement, c'est tout un spectacle. Maintenant, dans quelques mois, c'est chez vous que ça va se passer. Il reste encore sûrement de bons défis. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous au cours des prochains mois? Ça va ressembler à quoi un peu votre travail? Bien, c'est un 7 mois qui s'en vient de façon tout à fait intense. On avait d'abord été valider nos observations à Saguenay en 2013. Évidemment, ici, c'est une finale d'été. Donc, les sports ne sont pas les mêmes que chez nous. On avait déjà un très bon bagage d'observation par Saguenay. Donc, ici, moi, mon rôle, c'est plutôt prendre du recul, regarder ce qui s'en vient, parce que je le sais, comme vous dites, que les 7 prochains mois vont être très actifs. Puis, on veut présenter quelque chose d'extraordinaire, parce que ça sera la 50e finale des Jeux du Québec. Il y aura moyen de marquer l'histoire. C'est d'ailleurs notre thème, « Marquons l'histoire ensemble ». C'est sur ce thème-là qu'on va faire les Jeux à Drummondville. Et il faut absolument souligner que ce 50e anniversaire-là, mais c'est pas un vrai anniversaire, c'est une 50e finale des Jeux du Québec. Il faut souligner ça de façon importante. Et ça tombe en même temps aussi d'un autre événement du côté de Drummondville, cette fois-ci. C'est le 200e anniversaire de la ville là-bas. Tout à fait. Et arrimé avec le 200e, vous allez voir beaucoup d'histoires à travers nos Jeux. La ville de Drummondville est une ville accueillante. On reçoit depuis 33 ans. Le monde entier parle le Mondial des cultures chez nous. C'est un phénomène qui ressemble un peu. Toutefois, c'est du côté culturel. On héberge des gens, on les nourrit, on les accueille chez nous, on le fait performer en spectacle plutôt que sur une scène sportive, mais c'est semblable. Donc, on a une grande expertise, on aime la visite, on aime recevoir la visite chez nous, et je vous promets que ça va se sentir durant les Jeux. Et vous, justement, comment ça se vit, cette préparation-là? Sur le terrain, commencez-vous à sentir un petit peu l'effervescence auprès des bénévoles? Est-ce que vous commencez à avoir de plus en plus de gens qui s'impliquent pour les prochains Jeux? Tout à fait. Bien, j'avais au départ dessiné un organigramme très large, un organigramme avec beaucoup de directions générales adjointes. Et ils sont très actifs actuellement sur le terrain ici à Longueuil pour aller quérir toutes les bribes d'informations qu'ils peuvent prendre pour poser les bonnes questions techniques, ce qui me permet à moi d'avoir un recul très large pour voir plutôt le climat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à avoir un succès avec une finale comme ça? Parce que vous le savez, Jean-Philippe, c'est gros. C'est un gros événement. Oui. Ça prend beaucoup de monde. Il y a 150 personnes chez nous qui vont occuper un titre de responsable et davantage, jusqu'à moi. Donc, un directeur général, dans une finale comme ça, c'est le chef d'orchestre, au fond. C'est qu'on joue la mélodie avec tout le monde. Et on travaille avec notre conseil d'administration, on travaille avec les autorités politiques de la ville, on travaille aussi avec nos adjoints, mais on travaille avec plus de 1000 bénévoles. Chez nous, en tout cas, ce sera plus de 1000 bénévoles qui vont œuvrer à tous les jours. Donc, c'est une grande équipe qui doit être harmonieuse, qui doit travailler ensemble, qui doit travailler dans une grande synergie. Donc, le job d'un directeur général, d'une direction générale, lors d'une finale provinciale des Jeux du Québec, c'est énorme. On a besoin de monde. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le thème chez nous, « Marquons l'histoire ensemble ». Ça signifie au départ qu'on ne peut pas faire seul, qu'il faut être toute une équipe pour travailler ensemble. Puis la cible est tellement belle, c'est notre jeunesse. Donc moi, ça m'inspire. Moi, c'est ce qui s'en vient pour moi dans les 7 prochains mois. Ça me fait rien de faire des semaines de séjour. Ça me fait rien de faire des gros chiffres parce que ça me stimule beaucoup comme projet. C'est un beau boulot d'ouvrage, mais un boulot
intéressant. Et bon, on va avoir à travailler pas mal au cours des prochains mois, évidemment, mais je peux déjà vous dire que j'ai entendu parler beaucoup en bien déjà de votre organisation, de la façon dont vous travaillez. Donc, je peux déjà vous dire que j'ai hâte d'être du côté de Drummondville pour célébrer encore une fois ces Jeux-là. Maintenant, en terminant rapidement, peut-être nous parler de ce qu'on aura à surveiller, des nouveautés. On essaie toujours d'avoir une couleur aux Jeux du Québec. Chez vous, ça va ressembler à quoi? Bien, comme on est une ville d'accueil, on va essayer de forcer très fort sur toute la programmation complémentaire. Comme on est une ville, curieusement, on est une ville assez sportive aussi. Ça fait longtemps qu'on organise des manifestations sportives. On va essayer d'avoir une qualité des événements sportifs qui va être à la hauteur de la 50e. Il y a beaucoup d'innovation, énormément d'innovation, mais ce serait long un petit peu à énumérer. Mais comme l'ensemble de notre activité, 80% de nos activités est dans un rayon de 4 km. Voyez-vous, ça va être très dense. Oui. Donc, on va innover beaucoup. Je vais donner un petit exemple, les voitures de courtoisie. Chez nous, on aura des Fred Taxi. Hein? Fred pour Frédéric Georges Hériotte, qui est le fondateur de la ville de Drummondville, il y a 200 ans. Donc, notre mascotte, Fred, est l'avatar de Frédéric Georges Hériotte. Donc, on aura deux mascottes. On aura Frédéric lui-même, Georges Hériotte lui-même, le fondateur de notre ville, puis on aura son avatar aussi plus festif, Fred. Donc, autour de tout ça, il y aura beaucoup d'histoires, il y aura beaucoup d'animations autour de cette activité sportive-là. 22 disciplines sportives chez nous. Donc, ça va être très festif. Alors, ça sera un rendez-vous. Les dates, c'est au mois 27 février au 7 mars 2015. Alors, ça s'en vient. On a bien hâte de vous y retrouver. Mais pour l'instant, on continue à célébrer ici aux Jeux du Québec, été 2014, du côté de Longueuil. Monsieur Vien, merci énormément. Et puis, on se donne rendez-vous chez vous dans 7 mois. C'était le directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec, hiver 2015. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le tour de force aujourd'hui vous parle de web diffusion. TVGO en est à sa 5e édition avec les Jeux du Québec. Couvre 19 disciplines, une moyenne de 14 heures par jour par employé de travail, plus de 27 employés quotidiennement, 3 sports qui sont filmés par jour, 11 caméras, une vingtaine d'ordinateurs pour couvrir plus de 120 heures sportifs en direct. Évidemment, pour tout ça, ça prend un minimum d'au moins 5 cafés par jour pour être capable de tenir toute la journée. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. Aujourd'hui, pour la capsule Bénévole Desjardins, je suis avec Guillaume Gauthier, qui est préposé au sac lors de l'accréditation des athlètes des Jeux. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et est-ce que c'est votre première expérience aux Jeux du Québec en tant que bénévole? Oui, c'est ma première expérience cette année. C'est la première fois que je fais les Jeux du Québec. Ils sont venus faire du recrutement dans mon école secondaire, puis j'ai été choisi pour être jeune leader. Puis nous-mêmes, on a été choisis pour aller recruter d'autres jeunes qui, eux autres, n'ont pas besoin d'être choisis. Ils ont seulement besoin de présenter leur candidature, de remplir le formulaire, puis d'aller se faire accréditer pour être bénévole. Tout le monde peut être bénévole. On est allé... présenter les Jeux du Québec aux autres jeunes de notre école secondaire pour les inciter à faire du bénévolat pour la 49e finale des Jeux du Québec. Et comment trouvez-vous l'expérience jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, c'est très intéressant. Je vois qu'on est très organisé, il y a beaucoup de choses à faire. On a vraiment besoin de bénévoles, mais je sens qu'on est là, on est prêt à répondre à toutes les demandes
c'est ce qui complète l'entrevue avec Guillaume Gauthier. C'était votre capsule Bénévole des Jardins. Ici Cassandra Fradette, TVGO. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. TC Média vous propose ce profil des régions. Survol de 2 régions du jour aujourd'hui, TC Média. D'abord, la région du Sud-Ouest. Finales qui ont été de ce côté en 1974 et en hiver 2011. Dans la délégation, cette année, on compte 228 athlètes et accompagnateurs, dont 125 au premier bloc. Si on parle des meilleures performances maintenant, en ce qui a trait à l'été 2012, donc dernier jeu d'été, premier au triathlon et voile et 16e au classement général. Maintenant, la région d'Outaouais, finale de 1981-2010. Dans la délégation cette année, 284 athlètes et accompagnateurs. Au premier bloc, on a ici 148 personnes qui sont arrivées depuis quelques jours. Leur meilleure performance à eux lors des Jeux d'été 2012, eh bien, ça a été premier au baseball, deuxième au basketball masculin division A, également deuxième au tir à l'arc en voile au volleyball masculin, troisième au tennis, ce qui leur donne un 4e au classement général. Voilà pour ce qui est des régions du jour, TC Média. TC Média vous propose ce profil des régions. Alors, comme il y a beaucoup de sports qui se présentent à l'extérieur au cours des prochains jours, c'est important de savoir quelle météo il va faire, quel temps il fera donc, avec Cassandra qui se trouve sur le toit du Holiday Inn de Longueuil pour nous en parler. Merci Jean-Philippe. Pour ce qui est de cet après-midi, on annonce du beau temps avec une température de 27 degrés Celsius. On peut même aller jusqu'à température ressentie de 33. Donc, ça va être quand même humide. On annonce quand même une possibilité de 40 de possibilité d'orage, mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Dame Nature risque d'être avec nous quand même aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent aller voir les athlètes lors des Jeux du Québec, ça va être faisable. Pour lundi matin, on annonce ensoleillé avec une température de 21 degrés, allant jusqu'à 27 au courant de l'après-midi. On passe de 10 à 40 de possibilité d'orage, mais encore une fois, c'est minime, moins de 1 mm de pluie, de précipitation. Donc, on peut remarquer aussi au courant de la journée d'aujourd'hui et de demain que l'humidité va être élevée quand même. On passe de 60 à 70 d'humidité. De retour à vous, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Cassandra. Eh bien, au retour de la pause, on aura pour vous un survol des médias sociaux. Il y a Francis Jeté qui vient se joindre à moi pour nous présenter quelques photos, entre autres, qui ont été publiées au cours des dernières heures. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais sans que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Eh bien, comme à tous les jours, on vous parle médias sociaux avec Francis Jeté qui est encore avec nous aujourd'hui pour nous entretenir de ce sujet. Beaucoup d'actions. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de chiffres jusqu'à maintenant du côté des médias sociaux? Oui, eh bien, ça fait à peine 24 heures que les Jeux sont commencés. Une seule journée de compétition aujourd'hui et on a déjà près de 500 photos publiées seulement sur Instagram avec le mot-clic JDQ 2014. Donc, hashtag JDQ 2014, près de 500 photos déjà partagées sur Instagram. Un autre chiffre qu'on peut avoir en tête, c'est qu'il y a plus de 100 photographes bénévoles qui sont ici aux Jeux du Québec pour partager des photos des athlètes en action. Mais en plus de ça, on est capable d'aller chercher vraiment plusieurs photos dans l'arrière du backstage, donc vraiment des athlètes en émotion, vraiment la foule. Donc tout ça,
on aura la chance de voir quelques photos tout à l'heure. Ah oui, justement, on pourrait regarder quelques-unes de ces photos que tu as sélectionnées pour nous. Il y en a plusieurs comme ça, donc on a le choix, mais voici quelques-unes des oui, quelques-unes que j'ai. Oui, c'est quelques-unes que j'ai sélectionnées. Donc, on voit qu'il y en a ici. Ça vient de la cérémonie d'ouverture. Ensuite de ça, on a d'autres photos en compétition. Donc, vous voyez, on va chercher les photos sur Instagram. On les repartage sur les comptes officiels des Jeux du Québec. Ensuite de cela, on a des photos ici, c'est des photos qui ont été captées pendant les compétitions d'athlétisme. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions, tant du côté de la foule que du côté des athlètes. Et des animaux qui assistent au sport. Même les animaux, puis on voit que les gens sont là pour vraiment représenter les couleurs de leur région. Puis on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'animation du côté de la foule et autant des athlètes, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Alors, hashtag JDQ 2014, c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir nous partager tout ça. Exactement. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, qui continuent à mobiliser les médias sociaux. Oui. Et toi, tu seras avec nous demain encore pour nous parler de ce qui se passe, oui. nous présenter aussi d'autres photos. On aura peut-être des vidéos aussi cette semaine à proposer. Il y aura effectivement des vidéos. Puis une autre chose qu'on peut faire, on peut utiliser les mots-clics JDQ 2014 pour aller consulter aussi l'information qu'il y a en ligne. Donc, pas seulement partager, mais c'est un bon moyen d'aller voir. Sur Twitter, on peut utiliser le mot-clic pour consulter toutes les nouvelles qui ont été publiées par rapport aux résultats, puis même les photos qu'il y a pour les Jeux du Québec. Eh bien, Francis, merci beaucoup. On se retrouve demain, donc, dans la prochaine émission quotidienne. Ce sera un rendez-vous. On aura d'autres images pour vous et à vous présenter en ce qui a trait aux médias sociaux. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. La programmation sportive est plutôt vaste aux Jeux du Québec 2014. Bien entendu, il y a certains sports qui vous sont présentés en direct à tous les jours, mais vous pouvez vous rendre sur les différents sites pour voir d'autres sports. Entre autres, aujourd'hui, jusqu'à 20h, il y a du baseball, il y a de l'athlétisme, il y a du tennis, du tir à l'arc, du vélo de montagne, des sports équestres jusqu'à 15h. En fait, un horaire bien varié, des heures qui diffèrent. Je vous invite à aller visiter jeuxduquebec.com pour avoir tous les détails sur les horaires et les adresses des sites de compétition. Alors, c'est un rendez-vous, donc, tout au long de la semaine, vous aurez accès à ces informations et, bien entendu, vous pourrez vous mettre à jour à ce sujet. Maintenant, quelques images pour vous, entre autres de vélo de montagne. Je vous parle un petit peu de l'historique du vélo de montagne. Les premières compétitions de ce sport se sont déroulées au début des années 80 en Californie. Les premiers championnats du monde officiellement reconnus datent de 1990. Le vélo de montagne de compétition au Québec compte 5 spécialités, le cross-country marathon, la descente, le 4-cross et le cross-country sprint. C'est en 1996 que le vélo de montagne a fait son apparition aux Jeux olympiques d'Atlanta. Maintenant, pour ce qui est de la natation, eh bien, dès l'Antiquité, elle fut considérée comme un moyen d'exercice physique et un loisir, comme en témoignent les fresques qui remontent à avant Jésus-Christ. Les anciens Grecs étaient particulièrement familiarisés avec l'art de la nage. Toutefois, la natation n'avait cependant pas fait partie des Jeux olympiques de l'Antiquité. Depuis 1896, la natation figure au programme de tous les Olympiques modernes. Les premières compétitions étaient la nage libre et la brasse. Ce n'est qu'en 1940 que la nage papillon fut son apparition aux Jeux olympiques. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'organisation du transport ici aux Jeux du Québec. Vous savez que c'est quelque chose quand même, c'est assuré par Transport Longueuil. Le service est offert gratuitement aux athlètes, aux accompagnateurs et aux 4000 bénévoles, et ça durant toute la durée des Jeux. L'objectif de ce transporteur est d'assurer le plus efficacement possible le voyagement des athlètes en leur offrant plus de 30 à 40 autobus urbains pour un meilleur confort, en ayant accès à un service jusqu'à minuit tous les jours. Pour la cérémonie d'ouverture et de clôture, plus de 60 autobus urbains étaient et seront encore à la disposition des athlètes et de leurs accompagnateurs.
Maintenant, si on faisait un survol de ce qui se passe actuellement sur les différents plateaux sportifs, vous pouvez voir le volleyball intérieur jusqu'à 15h30 sur la chaîne 1. Il y aura également de la natation en piscine, deuxième bloc, celui qui sera des finales de 17h à 19h, et ça, vous pourrez le voir sur la chaîne 2. À surveiller demain sur jeuxduquebec.com. Sur la chaîne 1, le volleyball intérieur de 14h45 à 20h15, le baseball de 10h45 à 15h45 sur la chaîne 2 et finalement la chaîne 3 vous propose des sports équestres de 9h à 15h30. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Eh bien, évidemment, comme à chaque jeu, il y a un cumulatif des médailles qui se fait. On vous livre ça en tableau à l'instant. On commence d'abord avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a 2 médailles jusqu'à maintenant. La Mauricie en a un cumulatif de 7, dont 2 médailles d'or. Le Sud-Ouest, 1 médaille. Laurentides, 5. Côte-Nord, 2, tout comme Lanaudière. Les autres régions maintenant, on a pour l'Abitibi-Témiscamingue 1 médaille, Richelieu-Yamaska 3, Chaudière-Appalaches 1, Côte-Capitale-Nationale qui performe très bien jusqu'à maintenant avec 14 médailles dont 6 d'or, 18 médailles pour Lac-Saint-Louis, Est du Québec qui a 1 médaille jusqu'à maintenant qui est une médaille d'or. Maintenant les régions suivantes, l'Estrie 2 médailles tout comme Laval, encore 1 médaille à attendre pour Bourassa. Du côté de Montréal, on a 13 médailles quand même, dont 3 d'or. Centre du Québec, 6 médailles, 14 pour la région de la Rive-Sud. Et en terminant, eh bien, on a l'Outaouais qui a un cumulatif de 6 médailles jusqu'à maintenant. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30. En fait, ces émissions quotidiennes vous sont proposées jusqu'au 8 août prochain. Je vous invite à aller voir les archives également des dernières web-diffusions, des quotidiennes, tout comme des sports qui vous sont proposés en direct à tous les jours sur jeuxduquebec.com. Ici Jean-Philippe Étier. Merci à toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous demain, dès 12h30. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Opérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins.